le podcast de l'écume des vents. Une série de 16 épisodes. Épisode 14, la fête de l'écume des vents. À l'époque, lorsque les poissons volants étaient sortis de l'eau, soulevés par la puissance joyeuse du vent salé de la mer et appelés par le vent sucré de la terre chargé du parfum des roses des vents, lorsque leurs grands bancs multicolores et mouvants s'étaient immobilisés au-dessus du cap grâce aux chœurs et aux forêts d'enfants, la journée de fête de l'écume des vents commençait sur terre, dans les airs et dans la mer. C'était le grand jour J que tout le monde avait préparé avec enthousiasme et confiance pendant des mois. Les enfants étaient libres de participer à tout ce qui les intéressait, de montrer leur création, leur réalisation de groupe à qui le souhaitait. C'était une explosion de beauté, d'une richesse et d'une joie intense pour le monde vivant tout entier, si heureux de se retrouver. Les créatures magiques aussi montraient ce qu'elles avaient préparé pour l'occasion dans leur monde, tout comme les animaux de la mer, de la terre et des airs. Certaines œuvres n'étaient perceptibles qu'à l'aide de sens particuliers que les enfants humains de l'époque possédaient, comme l'odorat des rats ou des ours polaires, l'ouïe extra-fine des chiens, des hiboux, des mythes, le toucher des taupes ou des crocodiles, la vision multicolore des oiseaux, des poissons, des tortues, sans oublier le sonar des dauphins et des chauves-souris, le sens du magnétisme des abeilles ou les poils hypersensibles des chats. Toute créature mélangée, ce grand jour J était aussi un festival de jeux collectifs, de parties de camailleux gigantesques, de dégustations, de courses sur la plage, de tours de carrousel marin et d'étonnantes métamorphoses en tout genre. En début de l'après-midi, les cornes sonnaient en chœur pour convier tout le monde dans le vallon à la danse de l'écume des vents. Espace magique changeant de place chaque année. D'une taille idéale, quelle que soit la foule participante, bordée de centaines de rosiers des vents qui embaumaient depuis l'aube. Le vallon était une grande combe accueillante. Traversant la roseraie odorante, guidés par le chant spécial de leurs cornes, tous les participants rejoignaient le grand cercle de leur groupe que les bouches du vent, réparties dans le vallon, commençaient à faire danser. Dans la mer, dans les airs, comme sur la terre, tous et toutes les participants formaient de grands cercles concentriques et des farandoles qui dansaient pendant des heures sur les mélodies composées par les enfants dans des nuages de pétales de roses que leur énergie faisait s'envoler. Ces cercles se faisaient et se défaisaient comme les vagues dans la mer, comme l'eau d'une mare lorsqu'on y jette un caillou. Puis, le reste de la fête reprenait joyeusement sur toute la lande du cap, sur les rochers, dans le ciel et la mer.